qu'est-ce qu'ils font les petits cochons? Ils pleurent. Ils pleurent. Oui. Oh, il y a le loup qui arrive. Vite! Du LPC, effectivement. Donc on a appris toutes les deux le LPC, c'est-à-dire le langage parlé complété pour accompagner l'élève. Et quand j'ai vu le LPC, bon ben, moi je connaissais que la langue des signes à la télé, hein, c'est médiatisé la langue des signes. Le LPC, ma foi, qu'est-ce que c'est? Et puis on m'a dit, ben ça l'aide pour sa lecture labiale, pour le français, voilà, on m'a tout expliqué. Oh, j'avais pas de choix à faire, pour moi c'était le français. C'est tout. Je sais pas si j'ai... Aujourd'hui, moi je pense que j'ai bien fait, mais bon, après... c'est elle qui me le dira. Ça n'existait pas il y a 20 ans. À l'heure d'aujourd'hui, toutes les aides autour sont porteuses. On va vers un enfant qui doit parler. Il y a 20 ans en arrière, un enfant qui ne parlait pas, malheureusement, on l'orientait sur des signes. Nous, quand on était pris en charge par les chanterelles, c'était pourtant le début de rien. On revenait sur les enfants qui parlent. Heureusement, parce qu'on tombe là-dedans, on ne sait pas qui, quoi, comment. Comment on va pouvoir faire, qui on doit aller voir. On a commencé un petit peu, j'ai pris tout ce que j'avais à m'apporter, quoi. Non seulement se comprendre en tant que mère, avec mère-fille, quoi, hein, rapport mère-fille, et puis se comprendre avec du LPC pour bien, et puis un signe de temps en temps, pourquoi pas. Sur le coup, c'était dur, quoi. Je me suis dit, mais je ne code pas assez, il faut que je me force à coder plus souvent. Je me le suis tout le temps dit. Et là, maintenant, je réalise que finalement, bon, c'est mieux si elle a du code à l'école, mais si elle n'en a pas, ça ne va pas être une catastrophe. Ça va pas être, on ne va pas remuer. Si elle est terre pour que Chloé est une codeuse. Elle y arrive quand même. Elle y arrive moins bien, mais elle y arrive. Donc, elle a quand même développé une bonne lecture labiale, elle lit super bien sur les lèvres, elle a du LPC, tant mieux, elle n'en a pas, bon ben voilà. Et maintenant qu'elle est grande, bon ben, on a la possibilité d'aller au CEFIS pour apprendre la langue des signes, ben, on y va, elle a envie d'y aller, elle a envie d'apprendre la langue des signes. Tu te rappelles de quoi quand tu es à l'hôpital, quand on t'a mis l'implant? Quand on m'a endormi, et le lendemain quand je me suis réveillée, je sentais un petit truc que j'avais dans la tête. Et puis... Parce que sinon il sera toujours muet, je veux dire, qui pourra plus trop parler, comprendre. Oui. Et que l'implant, ça te permet d'entendre et de comprendre ce qu'on te dit. Qu'est-ce que tu entends avec l'implant aussi? Tous les bruits. Tous les bruits, la musique. Oui. D'aujourd'hui, moi je dirais que tout enfant qui peut être implanté, bon, avec un suivi évidemment des parents, parce qu'il faut qu'il y ait un suivi, mais il faut le faire. Pour eux, c'est une ouverture d'esprit, c'est totalement différent. La première fois, elle a entendu les cigales chanter, elle m'a dit « Maman, c'est quoi ce bruit ?» C'est formidable, un enfant sourd qui arrive à entendre une cigale, pour moi, c'est quelque chose. Et je dis qu'on ne peut pas leur enlever cette chance.